Comment faire chuter le stress et la pression au travail? Vous arrive-t-il de vous sentir stressé, sous pression et complètement pollué par des difficultés que vous vivez au travail? Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir dormir la nuit tellement vous êtes emprisonné dans des problèmes qui tournent dans votre tête comme un manège qui ne s'arrête jamais? Est-ce que vous aimeriez être capable de prendre de la distance avec ces difficultés professionnelles et retrouver un sommeil réparateur? Est-ce que vous aimeriez être capable de déposer vos soucis à l'entrée de votre maison pour retrouver de la paix et de la sérénité dans votre vie familiale, personnelle, amicale, etc. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment faire chuter la pression, le stress et prendre de la distance avec vos soucis professionnels. Bonjour et bienvenue. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Si vous désirez en savoir plus et que vous êtes tenté par une reconversion professionnelle, je vous invite à aller sur mon site internet www.anne-chantal-junot.com où vous trouverez des informations pour aller dans cette direction-là. Donc, si je reviens à ma question, c'est comment faire baisser le stress, la pression en lien avec des problèmes professionnels. Pour ceci, je vais vous présenter le concept des cercles d'influence. Ce concept a été mis en évidence une première fois par Stephen Covey à la fin des années 80 dans son livre « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Ce concept nous permet de choisir, de mettre de la conscience sur les parties où ça vaut la peine de mettre de l'énergie, de passer du temps, et sur les parties où nous n'avons aucun contrôle, aucune influence, et du coup où il vaut mieux ne pas s'investir et ne pas passer du temps à y réfléchir. Donc, qu'est-ce que sont les cercles d'influence? Imaginez une cible avec son centre. Le centre, c'est la zone de contrôle. C'est-à-dire que c'est la zone dans laquelle vous êtes. Vous avez 100% du contrôle. Ça peut être le choix que vous avez de la manière dont vous allez écrire un rapport, de la manière dont vous allez vous nourrir, le choix de décider d'améliorer vos compétences. Cela ne dépend que de vous. Ça, c'est notre zone de contrôle où on a 100% d'influence. Autour, il y a la zone d'influence. La zone d'influence, c'est une zone dans laquelle je peux influencer quelque chose, mais tout ne dépend pas de moi. Si je pense au travail, par exemple, si je souhaite avoir une promotion ou une augmentation de salaire, eh bien, je peux influencer en le signalant à ma hiérarchie, en peut-être me formant pour devenir plus compétent, en faisant mon travail de manière vraiment consciencieuse. Donc, il y a une part qui va m'appartenir et en même temps, il y a une part qui appartiendra à ma hiérarchie, aux ressources humaines, qui accepteront soit l'augmentation, soit de monter dans la hiérarchie. Ça, c'est notre zone d'influence. Dans toutes les relations, par exemple, mon attitude va pouvoir générer une relation plus ou moins agréable, mais il y a toujours la part de l'autre. Donc ça, c'est notre zone d'influence. Et le troisième cercle, celui qui est tout à l'extérieur, eh bien, c'est la zone de préoccupation. C'est-à-dire que c'est une zone qui nous préoccupe. C'est des sujets qui vont nous tourner dans la tête, mais où nous n'avons aucune influence. Par exemple, si vous faites un pique-nique dans le jardin le dimanche avec des amis, vous allez certainement être préoccupé par la météo du dimanche.
et en même temps, vous n'avez aucune influence sur cette météo. C'est la même chose pour les embouteillages et au niveau du travail, c'est la même chose pour ce qui concerne la politique de l'entreprise. Vous n'avez pas de pouvoir de la changer. Donc, ces cercles d'influence nous permettent de voir quand on a quelque chose qui tourne dans notre tête, eh bien, est-ce que c'est dans ma zone de contrôle? Est-ce que c'est dans ma zone d'influence? Ou est-ce que c'est dans la zone de préoccupation où je n'ai aucun pouvoir? Qu'est-ce qui nous permet de passer d'une zone à l'autre? Eh bien, pour passer de la zone de préoccupation à la zone d'influence, il y a deux types d'attitudes. Il y a des gens qui sont des personnes plutôt réactives, donc qui vont dépendre de leur environnement, qui vont avoir des conversations du genre « c'est pas de ma faute, c'est comme ça dans mon travail », qui vont dire « ben oui, je travaille dans une entreprise où on presse les gens ». Voilà, vous voyez, ces personnes-là vont être réactives et elles vont se laisser diriger par ce qu'il y a à l'extérieur d'eux et vont être en réaction émotionnelle, parfois, souvent, avec du stress, de la pression. Et il y a une autre attitude qui est une attitude proactive, c'est-à-dire c'est d'agir en fonction de ses valeurs, c'est d'agir en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'utiliser son libre arbitre. Ça veut dire que pour le même événement, si nous sommes dans l'attitude réactive ou dans l'attitude proactive, nous n'allons pas agir de la même façon. Je parle par exemple d'un licenciement, pour illustrer ça. Quand quelqu'un se fait licencier, il peut être réactif. Je suis victime de la conjoncture. J'avais un chef qui ne me comprenait pas. Ma foi, c'est comme ça. C'est à cause du Covid, etc. Donc, je vais dire que mon licenciement est dû à la conjoncture, est dû à un chef incompréhensif, est dû à la politique de l'entreprise. Je me positionne en victime et souvent, ça peut amener de se sentir dévalorisé, victime, parfois coupable, mal reconnu, etc. L'autre attitude proactive serait « Ok, je me fais licencier, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi ?» Ben oui, il y a de la déception, j'aurais besoin d'avoir un travail, qu'est-ce que je peux faire pour mettre toutes les choses de mon côté et de retrouver rapidement un travail? Et là, je vais être proactif, c'est-à-dire, je ne vais pas aller chercher plein de raisons qui vont me sortir de ma zone d'influence pour que ça devienne plus qu'une zone de préoccupation, mais je vais me ramener dans ma zone d'influence en disant, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi, pour retrouver du travail? Ça peut être se faire aider par un office du chômage, ça peut être en parler à son réseau, ça peut être se former, ça peut être décider un changement complet d'orientation, ce que mon mari avait fait quand il s'est fait licencier. Mais comment repérer qu'on est dans la zone de préoccupation et qu'il serait bon pour nous, pour notre bien-être, pour faire chuter la pression, pour faire chuter le stress, pour faire chuter l'insatisfaction? Comment faire pour repérer qu'on est dans le cercle de préoccupation et revenir dans le cercle d'influence? Eh bien, rappelez-vous les 4 C. Les 4 C, c'est-à-dire que si vous êtes dans la complainte, vous êtes dans la compétition, dans la comparaison ou dans la critique, et souvent on les mélange tous, ça veut dire que vous êtes dans la zone de préoccupation. Vous critiquez. Moi, je sais que je l'ai fait avant de changer de travail, où j'étais plus bien, mais que je voulais pas voir que j'étais pas bien. Eh bien, je critiquais ma hiérarchie, je critiquais la politique de l'entreprise, je parlais du manque de soutien de certains collègues. Enfin, j'étais un peu dans la complainte, dans la critique, et dans une idée d'être peut-être meilleure pour sortir du lot, pour essayer de faire monter une atmosphère là où je travaillais différente de ce que je vivais, etc. Donc, si vous observez et que vous voyez que vous êtes dans une de ces 4 catégories, vous pouvez vous dire que vous êtes
en réaction et que vous êtes dans le cercle des préoccupations. Comment revenir dans le cercle d'influence, dans la zone d'influence? C'est toujours 4C. Ça va être centrage, se centrer, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ça. Ça va être d'avoir de la compréhension pour ce qu'on vit, mais aussi de la compréhension pour l'autre, pour ce qui se passe, pour la situation. Ça va demander du courage, parce que ça demande de courage de sortir de la, je vais mettre des guillemets, de la victimisation pour revenir dans la zone d'influence et se dire « Ok, j'arrête de me plaindre, j'arrête de dire que c'est à cause d'eux et je vais voir chez moi ce que je peux faire. » Ça demande beaucoup de courage et ça demande aussi de la conscience parce que tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on était dans cette zone de préoccupation, tant qu'on ne s'est pas observé, eh bien, on ne va pas revenir dans la zone d'influence. Voilà les 4C. Les 4C signaux d'alarme, je les répète, la complainte, la compétition, la comparaison, la critique. Quand vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes dans la zone de préoccupation. Et pour revenir dans la zone d'influence, la zone dans laquelle vous allez pouvoir faire chuter votre stress, la zone sur laquelle vous allez avoir du pouvoir sur la gestion de votre stress, sur la distance à prendre, eh bien, pour revenir dans cette zone-là, il s'agit de se centrer, les pieds sur terre, la tête dans l'univers, vraiment de voir ce qui est pour nous, ce qui est juste pour nous. Il s'agit d'être en compréhension de ce qui se passe pour nous et ce qui se passe pour l'autre dans la situation. Il s'agit de faire preuve de courage, d'oser, et surtout de conscience. Voilà, ce concept des cercles d'influence peut vraiment vous aider à faire chuter votre stress, votre pression et surtout éduquer votre état d'esprit pour le ramener dans, je dirais, la responsabilité et dans ce que vous voulez pour vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à avoir une vie plus paisible, plus calme, à mieux gérer les situations difficiles au travail. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, bien partagez-la. Vous pouvez aussi la liker, la commenter et je me ferai un plaisir de répondre à tout ce que vous m'écrirez. Si vous voulez en savoir plus sur la reconversion, vous pouvez aller voir mon site internet annechantaljunon.com et dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de cette notion de responsabilité, culpabilité. À bientôt, au revoir.